Bonjour les amis, bienvenue dans le troisième épisode de 5 minutes pour découvrir un monument de la ville de Châtellerault. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu particulièrement agréable de la ville et entièrement rénové en 2019. Il ne s'agit pas d'un monument, mais d'un quartier riche en histoire, bien que les traces aient presque toutes disparu. Il ne reste que quelques anneaux au bout d'une chaîne ou sur un quai. Vous l'avez compris, nous allons parler de l'ancien port d'attache de la ville. Alors c'est parti, 5 minutes pour découvrir le port marinier de Châtellerault. Nous sommes sur les bords de Vienne, à côté du Pont-Neuf, aux portes de la ville. Ici coule la Vienne, cette rivière aux eaux noires chargées de sédiments des plateaux limousins. Imaginez donc en 1663, lorsque Jean de La Fontaine traversa le pont Henri IV, il n'a que pu être envoûté par le tumulte du port de la ville. Des gabarres, des poux, des marchandises et des mariniers qui se croisent et travaillent. On a du mal toutefois à se faire une idée du début de la navigation sur la Vienne. On sait qu'en l'an 800, un capitulaire accordé aux moines de Cormery leur donnait le droit de naviguer sur la Loire et la Vienne. Le port a été à son apogée durant les 16e et 17e siècles, en déclin à partir du 18e siècle pour disparaître au 19e. Mais première question à se poser, pourquoi un port à Châtellerault ? Il faut savoir que jusqu'au 19e siècle, les chemins, les routes, y compris celles royales ou impériales, sont dans un état déplorable. De plus, des bandits de grands chemins sont nombreux à guetter les convois de marchandises. Ces problèmes ne permettent ni d'écouler les marchandises produites comme la coutellerie, la tannerie produite par les artisans de la ville, ni de faire venir les matières premières. La Vienne est alors une rivière navigable qui permet de pratiquer le transport par voie fluviale pour les marchandises lourdes, ne demandant pas une livraison rapide de type Amazon. En effet, il faut environ 10 jours à un marinier pour se rendre à Nantes, 30 jours pour revenir si les conditions le permettent. La Vienne joue donc un rôle éminent dans l'économie de la ville. Ici transitent les eaux de vie de l'Aunis, les vins du Haut-Poitou, les meules du Pinail, les poêles en chanvre, le froment, le seigle, l'avoine, les noix, les pruneaux, le sel, beaucoup moins cher à Châtellerault qu'en Touraine, la pierre de Chauvigny, mais aussi les ardoises venues d'Angers. D'ailleurs, voilà qui explique la présence d'ardoises sur les toits de Châtellerault, alors qu'elles ne sont pas produites dans la région. Le quartier du port, situé dans la paroisse Saint-Jacques, est le centre névralgique de la ville. En plus du port, il connaît une forte animation. Des hôtels, des auberges y sont présents. Une poste aux chevaux qui servait au commerce des diligences, c'est-à-dire le lieu où étaient loués des chevaux frais et non fatigués pour les cavaliers afin de permettre une vitesse maximale de voyage. De plus, les mariniers vivaient dans ce quartier, pour la plupart dans la rue des Moulins, rue du Cygne Saint-Jacques. Et d'ailleurs, les mariniers étaient peu appréciés par les terriens à cause de leurs mauvaises manières. Le commerce était très florissant à Châtellerault. Durant toute la vie du port, il a permis à la ville d'être une plateforme importante de logistique dans la région. Mais il a été plusieurs fois stoppé, non pas par le coronavirus comme en 2020, mais par la peste en 1709, la famine en 1693, la persécution des protestants en 1620, à chaque siècle son problème. La Loire est le plus long fleuve navigable de France. La navigation est toutefois saisonnière, puisque le faible courant dû aux périodes d'étiage et aux crues hivernales empêche les mariniers de naviguer. Les bateaux viennent d'Orléans, d'Angers, de Nantes, de Tours et même Paris. De nombreux ports sont présents sur la Vienne, comme celui d'Ingrande, Villebouchard, Pont de Saint-Martin. Il constitue un véritable maillage au bon fonctionnement de cette voie de communication. On parle de gabarre de la Loire, mais on emploie dans la région le terme de chaland. C'est une grosse embarcation entièrement en bois, à fond plat, pour s'adapter au fleuve. Il n'a pas de quilles, le bateau peut avoir en charge un poids de 25 à 100 tonnes. Le piautre, c'est-à-dire le gouvernail, permet de piloter le bateau. Le chaland est mâté pour remonter le courant si le vent est présent grâce à leur voile de 17 mètres de haut pour les plus grands. Enfin, une habitation en bois est présente pour héberger le marinier durant son voyage. Il existe différents types de bateaux comme les sapines, les allèges, la bascule, les toues, chacun a sa fonction. C'est un métier extrêmement difficile dû aux conditions naturelles comme les crues, le froid, l'humidité. Certains hivers, la Vienne se met à geler comme en 1742. La Vienne cache aussi d'immenses jarres, c'est-à-dire des bancs de roches calcaires plats, des hauts fonds qui parfois peuvent casser les bateaux. Et on ne peut parler du port de Châtellerault sans évoquer les 1573 Acadiens arrivés à Châtellerault par Gabarre en 1773. Ces Français installés au Canada et chassés par les Anglais ont été accueillis par le marquis Pérus d'Escarres sur la ligne acadienne à Archigny. Ces Acadiens repartirent vers la Louisiane en 1776, faute d'acclimatation à la vie rude rurale poitevine. Il faut imaginer le port avant 1750 comme un chantier précaire et plutôt en mauvais état, car à la merci des crues.
Chaque année, c'est 400 à 500 bateaux par an qui se croisent dans le port. Mais Châtellerault, ce n'est pas qu'un seul port. Ce sont 4 ports qui se succèdent le long de la Vienne. Le port des Tanneries, ou de Châteauneuf, rive gauche. Le port de la Fontaine ou du Moulin, rive droite. Le port de l'Ardoise, un peu plus en amont. Et plus tard, le port de la Manufacture. Mais pourquoi autant de ports? Ils sont choisis selon la nature des marchandises et surtout la hauteur d'eau marchande de la Vienne. C'est-à-dire pas trop basse pour pouvoir porter les bateaux, mais pas trop haute pour éviter qu'ils chavirent. Le métier est très sensible à la hauteur d'eau de la rivière. Le marinier n'a pas qu'un seul métier. Lors des périodes non marchandes, il devient charpentier-menuisier, réparant les bateaux et les moulins. Lors de cette période d'étiage, les gabarres sont alors amarrés aux boucles appelées organeaux des voûtes du pont sous les arches ou aux chaînes encore visibles sur les ouvertures. Un organeau d'une dimension impressionnante a été découverte durant le chantier de Bord-de-Vienne en novembre 2019. Est-ce un amarre du bateau Lavoir emporté par une crue en 1923 ou est-il encore plus vieux? Le mystère reste entier. Le port prend son allure contemporaine à partir de 1819. C'est alors que le maire, monsieur Robert Augustin Creuset, a obtenu le vote pour construire une partie des quais. C'est alors que ces plans inclinés symétriques unis, pavés des rues avoisinantes, sont construits. Servent au commerce, les quais sont prolongés de 6 mètres à hauteur d'eau vers la rivière pour pallier au manque d'eau de la Vienne. Rive gauche, les quais sont aussi pavés, aménagés, allongés, jusqu'aux abattoirs pour permettre le mouillage en toute sécurité des chalands. En 1846, un débarcadère permet d'accueillir les nouveaux bateaux à vapeur à fond plat de la compagnie des inexplosibles d'Orléans au service des voyageurs. Ces bateaux sont très rapides, ils font la liaison entre Châtellerault et Saumur avec escale à Ingrande, Les Ormes, l'île Bouchard et Chinon. En 5 heures. Malgré toutes ces modernités, la batellerie s'éteint concurrencée par un nouveau débarcadère de train à vapeur inauguré en 1851. Le chemin de fer était né, et la dernière gabarre partit de Châtellerault en 1895. Les 5 minutes ont été largement dépassées car bien trop court pour compter les 500 ans du commerce fluvial qui ont bâti la richesse de Châtellerault. Je vous remercie bien entendu d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à partager. Bien entendu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu. À très vite, dans 5 minutes, pour un monument de la ville de Châtellerault.